Salut à tous. Après les complications, on va pouvoir commencer. Du coup, on est là sur le PFL de philosophie. Et donc, on a l'honneur aujourd'hui de recevoir pour notre première conférence du semestre Monsieur Breckman, qui va nous parler du libre arbitre. Alors, je ne vais pas vous embêter plus longtemps et puis je vais vous laisser la parole si Walid a quelque chose à dire. Ah si, après, je pense qu'on va tous aller à la table. C'est important pour la conférence. Voilà. Essentiel. C'est essentiel. Ok, merci beaucoup, Grégoire, pour l'invitation. Ça me fait plaisir, c'est la première fois que véritablement, en fait, je viens à l'EPFL. J'ai pris peur en voyant tout ce qu'il y avait sur le tableau, parce que je me suis dit que si c'était ce dont vous avez l'habitude, vous risquez d'être un peu déçu par le contenu de la présentation aujourd'hui, qui porte sur la notion de libre arbitre, comme vous pouvez le constater, dans une perspective historique, puisque j'aimerais proposer ici un parcours entre Moyen-Âge et modernité. Pourquoi ce choix? Parce que quand je faisais mes études, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de liberté, notamment au Moyen-Âge. Et ce semestre, j'ai eu l'occasion de recevoir une charge de cours à l'Université de Lausanne en philosophie moderne et contemporaine, et je me suis dit, je vais aller voir ce qui se dit pendant cette époque-là sur le thème du libre arbitre. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas véritablement l'exposé de résultats d'une longue recherche que j'aurais menée avec des conclusions qui seraient définitives et tranchées, mais plutôt l'état actuel de mes recherches, de mes réflexions sur l'évolution du libre arbitre, du thème, enfin, de la notion de libre arbitre, entre le Moyen-Âge et la modernité. Ok. Première chose, on peut se demander qu'est-ce que le libre arbitre? Puisque c'est une expression qui elle-même est assez étrange, l'arbitre. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est comment dire, c'est un terme, une expression qui apparaît véritablement, qui est traitée véritablement pour la première fois chez Augustin, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer mon parcours aujourd'hui dans l'histoire du libre arbitre avec Augustin. Et comme tout parcours doit avoir ses limites, j'ai décidé de terminer avec Kant, ce qui est déjà un assez long parcours, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas complètement gratuit. Parce qu'on pourrait aller plus loin, finalement. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas aller après Kant, c'est parce qu'après Kant, les disputes, disons, sur le libre arbitre se complexifient énormément dans les différentes traditions. Que ce soit dans l'idéalisme allemand, que ce soit dans la réception française, que ce soit dans la philosophie analytique. Donc j'ai décidé de m'arrêter à ce parcours-là et de m'intéresser donc à cette notion à partir d'Augustin. L'arbitre, qu'est-ce que c'est? Plus ou moins synonyme de volonté. C'est la capacité qu'on a de faire des choix. Et quand on parle de libre arbitre, on entend que cette faculté de pouvoir choisir, de pouvoir faire des choix, n'est pas causalement déterminée. Alors on peut se demander, qu'est-ce qui peut déterminer l'arbitre? Toute une série de choses pourrait déterminer l'arbitre. Tout ce qui relève du sensible, du pathologique, comme dit Kant, des passions, des désirs, etc. Ça peut être des motifs, des convictions, ça peut être la chimie du cerveau, ça peut être toute une série de choses qui exercent non seulement une influence sur l'arbitre, sur la volonté, mais véritablement la déterminent causalement. Or, quand on défend le libre arbitre, on défend l'idée selon laquelle cette faculté n'est pas causalement déterminée, peu importe les différents facteurs qui peuvent exercer leur influence sur elle. Bon, depuis l'aube de la philosophie, on se pose la question, est-ce que le libre arbitre existe? Est-ce que l'être humain est doué de libre arbitre ou non? Et dans ce débat, deux camps s'opposent, un camp qu'on appelle déterministe et un camp qu'on appelle indéterministe. Alors, bon, comme vous le voyez ici, la définition que je donne du déterminisme est affligeante de simplicité, théorie selon laquelle tout événement a une cause. J'essaie quand même de la développer un tout petit peu. Tous les événements du monde, d'un point de vue déterministe, donc, y compris les actions humaines, c'est ce qui nous intéresse, se succèdent selon des lois universelles de la nature, en une série ininterrompue et indéfiniment grande de causes qui rendent la réalisation de leurs effets nécessaires. Déterminisme, comme la plupart des termes qu'on utilise en philosophie, en tout cas actuellement, est un terme récent. Avant ça, je dirais avant le 19e siècle, donc la période qui nous intéresse, on parle de nécessité.
Mais la nécessité, c'est le propre des événements qui ne peuvent pas ne pas se produire. Le propre de ce qui ne peut pas ne pas être, qui arrive nécessairement, déterminisme. Les auteurs déterministes, en tout cas à l'époque moderne, ont cette conviction que si on avait une connaissance de la nature des événements universels, totale, si vous voulez, on serait en mesure de prédire d'une certaine façon l'avenir. Pourquoi? Parce que, étant donné que les événements se succèdent selon des lois qui sont toujours les mêmes, si on a une connaissance parfaite de l'état du monde à un certain temps, on peut en déduire l'état qui lui sera directement postérieur. Et ainsi de suite, selon une chaîne causale. Donc, de la même façon que le passé, on pourrait dire, est unique, fermé, il n'y a qu'un seul passé avec une unique histoire, si vous voulez, le futur est unique également. En tout cas, c'est comme ça que Hobbes, en l'occurrence, conçoit le déterminisme. Et puis, l'indéterminisme, c'est la théorie selon laquelle il existe pour certains événements du monde, en l'occurrence les actions humaines, mais il pourrait y avoir d'autres choses, ici on va se concentrer là-dessus, puisqu'il s'agit du libre arbitre, des causes qui n'ont elles-mêmes pas de cause, donc des causes qui seraient incausées. Alors, quel terme il faut utiliser pour ça? Il y en a de toutes sortes, mais on pourrait simplement dire que c'est un premier maillon dans une chaîne causale, un premier maillon dynamique dans une chaîne causale, un premier moteur, quelque chose comme ça. Voilà ce que on peut dire sur ces deux camps. Alors, parmi les auteurs déterministes, on distingue deux camps. En fait, parce que vous pouvez être déterministe et penser que aucune liberté humaine n'est possible. Et c'est ce qu'on appelle dans la philosophie, en tout cas actuelle, le déterminisme dur, qui considère donc que la liberté humaine n'est qu'une illusion. Il n'y a pas de liberté. Mais vous avez une autre forme de déterminisme qu'on appelle, de ces noms un peu barbares, compatibiliste. Pourquoi? Parce que c'est une théorie qui pense que le déterminisme n'exclut pas la liberté, mais il faut redéfinir la notion de liberté. Donc, évidemment, pas la liberté telle qu'elle est définie ici, mais une autre forme de liberté, une autre définition de la liberté. Et puisque le déterminisme ne l'exclut pas, mais est au contraire compatible avec cette forme de liberté, on parle de compatibilité. Et là, vous avez les plus grands auteurs de la philosophie moderne, les plus grands, certains grands auteurs de la philosophie moderne, tels que Hobbes, Spinoza, Leibniz, Hume, etc. Ouais, Spinoza, je ne suis pas sûr à 100%. Spinoza, c'est tellement... mais non, c'est pas ça que je veux pas, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler. Mais en tout cas, pour ce qui est de Hobbes, Hume jusqu'à Schlick, ce sont tous ce qu'on appelle des compatibilistes. OK. Assez maintenant de ces considérations systématiques, j'en viens à la première figure historique dont j'aimerais parler aujourd'hui, Augustin d'Hippone, qui rayonne sur cette image. C'est une fresque du VIe siècle, la plus vieille qu'on ait conservée de lui. Et c'est assez frustrant hein, parce que toutes ces images, même les plus vieilles jusqu'au Moyen-Âge, elles sont toujours postérieures à l'existence des personnes qu'elles représentent. Donc on ne sait pas du tout s'il ressemblait à ça. Mais enfin, c'est la plus vieille et comme je cherche toujours ce qui est le plus vieux, voilà ce que je vous présente. C'est un auteur ancien, en fait plutôt antique que médiéval, mais enfin il a eu une influence tellement grande sur la philosophie médiévale qu'on le fait toujours quand on présente la philo médiévale. Il a vécu, comme vous l'avez vu, à la fin du IVe siècle, début du Ve siècle, c'est-à-dire aux dernières heures de la Rome antique. Et c'est un des plus grands docteurs, un des plus grands pères en fait, de l'Église catholique latine. Et pourtant, Augustin n'était pas catholique dès sa naissance. Il s'est converti à l'âge de 30 ans. Et comme il le dit lui-même dans ses confessions, il a eu une vie, en tout cas une adolescence, on dirait peut-être aujourd'hui, essentiellement consacrée au plaisir sensible. Et pourtant, il était tiraillé par une question, et la question qu'il taraudait, donc, c'était la question de l'origine du mal. Alors, le mal, c'est une notion qui peut se décliner sous différentes formes. Ici, il s'agit essentiellement du mal moral. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les hommes sont méchants? Pourquoi est-ce qu'ils sont vicieux? Pourquoi ils commettent tant de péchés, même s'ils n'utilisent pas forcément cette notion-là avant d'être convertis?
À partir de 18 ans, il se dit, ah, j'ai fait assez la fête, pour ainsi dire. Ce qui est encore raisonnable, hein, disons. Il se tourne vers différentes sectes, comme on les appelait, pour répondre à ces interrogations. La première secte, ou une des premières en tout cas qu'il embrasse, pour ainsi dire, c'est le manichéisme. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais simplement, le manichéisme explique le mal sur Terre en disant qu'il existe deux principes qui sont d'égale puissance. Un principe du bien, un principe du mal. Et ces deux principes se font la guerre perpétuellement. Ça explique pourquoi il y a sur Terre non pas que du bien, mais aussi du mal, que ce soit d'un point de vue naturel, des catastrophes, des maladies, etc., mais aussi d'un point de vue moral, parce qu'en tant qu'être humain, nous participons de ces deux principes. Nous avons une partie ténébreuse, qui est le corps, et nous avons une partie lumineuse, qui est l'âme. Bon, le problème avec cette théorie, comme vous pouvez vous en douter, c'est qu'elle place le principe du mal, Satan, si vous voulez, au même niveau que Dieu. Donc, Augustin ne sera pas convaincu toute sa vie de cette théorie. Il rencontrera à Milan un autre grand-père de l'Église, Ambroise de Milan, donc, et qui lui ouvrira les yeux, pour ainsi dire. Après la rencontre avec Ambroise de Milan, Augustin se fait catholique. Mais le problème demeure, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'expliquer quelle est l'origine du mal, pourquoi est-ce que les êtres humains se comportent comme ils se comportent, alors même que cette fois, dans cette perspective-là, on n'a plus deux principes qui luttent l'un contre l'autre, on n'a que le principe du bien, Dieu, qui est tout puissant, qui est infiniment bon, qui ne peut vouloir et faire que le bien. Et en même temps, nier le mal sur Terre n'est pas vraiment une option envisageable. Donc il faut trouver un moyen de concilier ces deux théories. Comment est-ce qu'il va faire pour concilier ces deux théories? Là, il va, pour ainsi dire, inventer la notion de libre arbitre dans son traité, dans son dialogue Delibero Arbitrio, qui est un traité de jeunesse. Ça fait partie des premiers textes d'Augustin dans lesquels il s'occupe de questions qu'on appelait à l'époque philosophiques. Alors, je prends la première citation. Donc, Augustin discute avec Evodius à Milan, qui est donc son interlocuteur ici, et les deux se demandent quelle est finalement l'origine du mal, la cause du péché. Et Augustin dit que la cause du péché, ça ne peut être que la volonté humaine, qui est un don de Dieu, que Dieu a donné aux êtres humains pour qu'ils puissent choisir le bien en vainquant le mal. Mais pour qu'il y ait la couronne de la gloire, si vous voulez, il faut que le choix du mal soit possible. Il faut que la possibilité de ne pas choisir le bien existe, parce que sinon il n'y a aucun mérite à choisir le bien. Et donc Dieu a décidé de donner cette faculté aux êtres humains, le libre arbitre par laquelle ils ont la possibilité de vaincre le mal et de choisir le bien. Bon, très bien, mais il pousse la réflexion un peu plus loin à travers donc, le personnage d'Evodius qui lui dit oui, mais si la volonté est la cause du péché, qu'est-ce qui est la cause de la volonté elle-même? Et voici ce que dit donc Augustin, mais la volonté est en cause du péché, comme tu cherches la cause de cette volonté, si je pouvais la trouver, ne chercherais-tu pas encore la cause de cette cause, une fois trouvée? Et où arrêterait-on la recherche? Où serait le terme de l'enquête et de la discussion? Tu ne peux cependant rien chercher au-delà de la racine du mal, la racine du péché. Mais enfin, quelle pourrait être, antérieurement à la volonté, la cause du péché? Ou bien, en effet, elle est aussi une volonté et on ne sort pas de cette racine de la volonté, ou bien elle n'est pas une volonté et elle ne contient aucun péché. Par conséquent, ou c'est la volonté même qui est la première cause du péché, prima causa peccandi, ou cette première cause n'est nullement un péché. Donc, on est confronté au problème suivant, ou bien la cause de la volonté a elle-même une cause, enfin, disons, la volonté a une cause qui a elle-même une cause, etc. Et en fait, on en revient à ce que j'expliquais en décrivant ce qu'est le déterminisme, c'est qu'on entre dans un enchaînement de causes infinies, et ou bien il est infini, ou alors on en trouve une première, mais quelle pourrait être cette première cause si ce n'est la volonté de Dieu? Or, le problème, c'est que, comme le dit Augustin, si ce n'est pas la volonté même qui est la cause du péché, la responsabilité morale du péché est reportée sur la cause de la cause.
et ce, indéfiniment jusqu'à la première cause. Donc, dans la première option de ce dilemme, c'est Dieu qui, en ultime instance, est responsable du péché, ce n'est pas l'être humain. Donc, évidemment, ce n'est pas une option que favorise Augustin, il ne reste que la deuxième option, à savoir que la volonté n'a pas de cause. La volonté est une faculté qui se possède elle-même. Elle n'a pas de cause, elle est indéterminée, selon les termes que j'ai utilisés avant. D'où l'idée de racine, qui serait le fondement même. OK. Voici donc pour l'indéterminisme d'Augustin, si vous voulez. Je passe maintenant à une deuxième figure importante du Moyen-Âge, peut-être moins qu'Augustin et moins connue. Alors, pour le coup, c'est une image, si on veut, d'époque, parce qu'il s'agit d'une reproduction du sceau d'Anselme, qui était archevêque en français on dit Cantorbéry, je crois. Mais quoi qu'il en soit, donc on a reconstitué, et peut-être qu'il ressemblait à ça. Pourquoi c'est intéressant de parler d'Anselme? Pour plusieurs raisons. Déjà, alors je dis, ce n'est pas une figure aussi influente qu'Augustin, c'est clair. On parle beaucoup moins d'Anselme à partir de la Renaissance et de l'époque moderne. Mais à la fin du Moyen-Âge, entre le XIIIe et le XIVe siècle, c'est vraiment une autorité. Ces traités, qui sont sous forme de dialogue la plupart du temps, sont constamment cités, en particulier par les penseurs franciscains. Si je dis ça, c'est parce que je viendrai à un franciscain après. Il était considéré par Thomas d'Aquin et par les autres comme plus important que leurs contemporains. Donc il y avait plus de valeur d'avancer un argument d'Anselme que de Bonaventure quand on était Thomas d'Aquin. Bonaventure étant un contemporain de Thomas d'Aquin. Et puis pour nous, il y a quelque chose d'assez particulier, je trouve, de travailler sur un auteur comme ça ou de s'y intéresser, parce que, comme vous pouvez le constater, c'est un auteur du XIe siècle. Autant vous dire que des auteurs du XIe siècle, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, il faut se représenter qu'à cette époque-là, je ne dirais pas qu'on avait le niveau de culture et de technique du néolithique, mais pas loin. Il n'y avait, pour ainsi dire, pas de ville, pas de centre de savoir, pas d'école véritablement. Et pourquoi ça rend cet auteur intéressant? Parce qu'il avait très peu de matériaux pour sa réflexion. Il n'avait que sa tête et son esprit. Qu'est-ce qu'il connaissait? Les Saintes Écritures, les textes d'Augustin et d'autres pères de l'Église, quelques auteurs latins, peut-être les deux premiers livres de l'Organon traduits dans un latin tout à fait relatif d'Aristote. C'est tout. Et il a écrit des textes qui ont eu une influence majeure, en tout cas, sur la pensée médiévale. Et en plus de ça, il nous intéresse parce qu'il a écrit un traité sur le libre arbitre. Plusieurs, en fait, mais si je parlerai que d'un seul. Bon, je pense que c'est une introduction suffisante pour Anselme. Alors, j'utilise pas beaucoup mes feuilles, mais quand j'en ai besoin, il faudrait que je sache où j'en suis. OK. Alors, Anselme nous dit, oui, le problème avec la définition de la liberté d'Augustin, c'est que elle ne peut pas être appliquée de manière univoque à toute personne auquel on attribue la liberté. Et Anselme, c'est un logicien. Il attache beaucoup d'importance à la précision des termes et à l'univocité de leur utilisation. Et donc, il dit, si vous définissez la liberté comme étant le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, c'est-à-dire ce qu'il appelle le pouvoir de péché, vous ne pouvez pas attribuer la liberté aux anges, qui sont les anges bons en tout cas, et les anges mauvais et leur cortège de maléfices, et à Dieu. Or, Dieu et les anges sont libres. Donc, il faut trouver une définition qui puisse s'appliquer à la fois aux êtres humains et aux anges et à Dieu. Alors, prenons le texte. Voici ce qu'il nous dit. Je ne pense pas, donc c'est un dialogue entre un maître et son disciple, je ne pense pas que la liberté du choix, libertas arbitri, soit le pouvoir de pécher ou de ne pas pécher. Hein, cette option entre les deux, si vous voulez, ce choix entre ces deux options. Assurément, si telle était sa définition, ni Dieu ni les anges qui ne peuvent pécher n'auraient le libre arbitre, le libre choix. Oui, ça, liberum arbitrium a été traduit par libre choix, c'est certainement très discutable. Des fois, je l'ai changé un peu plus gratuitement, mais bon, c'est pas publié. Le dire est un sacrilège. Et puisque le libre arbitre de Dieu et des bons anges ne peut pécher, pouvoir pécher n'appartient pas à la définition de la liberté de choix. Finalement, le pouvoir de pécher n'est ni la liberté, ni une partie de la liberté.
Alors, encore une fois, on se retrouve face à un dilemme, ou bien les anges et Dieu ne sont pas libres, ou bien il faut changer la définition. Dans le premier cas, ce n'est pas possible, puisque c'est un sacrilège de dire que Dieu n'est pas libre, donc il faut changer la définition. Et pour Anselme, la liberté, si ce n'est pas le choix entre le bien et le mal, c'est, pour ainsi dire, l'impossibilité de faire le mal. Donc on pourrait dire, c'est la persévérance dans le bien qui atteint un niveau tel que ça devient impossible de choisir le mal. Voilà ce qu'il entend par la liberté au sens propre. Alors, il nous propose cet exemple suivant, quelle volonté te semble la plus libre? Celle qui veut et peut ne pas pécher au point d'être capable de ne se laisser nullement fléchir dans sa droite résolution de ne pas pécher. Bon, il y a des négations partout. Il aime vraiment ça. Mais voilà. Donc, quelle est la liberté la plus libre? Celle qui ne peut nullement se laisser fléchir ou celle qui peut de quelque façon se laisser fléchir pour pécher? Ne vois-tu pas que celui qui possède ce qui convient, quod decet, et qui est avantageux, quod expedit, de façon à ne pas pouvoir l'abandonner, est plus libre que celui qui possède ce bien même, mais de façon à pouvoir le perdre et être amené à ce qui est malséant et qui n'est pas avantageux. Plus libre est donc la volonté qui ne peut dévier de sa droite résolution de ne pas pécher que celle qui peut l'abandonner. Donc, le libre arbitre au sens propre, c'est pour ça qu'ils ont choisi le terme libre choix, c'est pas tellement cette faculté de pouvoir choisir entre deux options, c'est la persévérance, c'est la capacité de ne choisir que le bien, que la droite résolution. C'est ça la liberté. De suivre une certaine règle. Peut-être pour comprendre cette théorie, il faut avoir à l'esprit que pour Anselme, il existe des actes qui sont intrinsèquement bons et des actes qui sont intrinsèquement mauvais. Et ces actes nous donnent une certaine règle, à adopter, une règle de conduite. Et choisir les actes qui sont mauvais est toujours synonyme de malheur et de misère. C'est pour ça que quand on choisit le mal, en fait, ce n'est pas tellement un choix libre, dira-t-il, mais c'est une servitude. C'est se rendre esclave du péché, c'est se rendre esclave du mal. Tandis que la persévérance dans le bien, ça, c'est un choix qui est libre, même si en fait, il exclut une alternative, précisément parce qu'il permet de réaliser la droiture même, le bien. Et on pourrait demander, c'est comme avec Augustin, finalement, pourquoi est-ce qu'il faut chercher une cause à la volonté il suffit de dire, bon, le premier moteur, c'est la volonté, point. Et ici, pourquoi est-ce qu'il faut chercher une raison pour laquelle c'est mieux de faire le bien que pas le bien? Ben, il n'y en a pas, c'est juste que c'est le bien, donc il faut le faire. OK. Avant de passer à notre ami Thomas d'Aquin, je veux juste dire un mot, est-ce que la liberté anselmienne est incompatible avec la liberté d'Augustin? C'est une question qu'on peut se poser et à laquelle je réponds non. C'est tout à fait compatible. Il s'agit juste de deux types de libertés différentes. C'est-à-dire que quand Augustin parle du libre arbitre, il parle de la capacité de faire des choix de manière indéterminée entre le bien et le mal. Et quand Anselme parle de la liberté, il parle du choix du bien. Mais en fait, le choix du bien suppose l'indéterminisme aussi. Sinon, ce n'est pas vraiment un choix du bien. C'est juste une réaction. Et c'est pour ça que les êtres humains sont justement récompensés quand ils agissent librement et qu'ils sont justement punis quand ils n'agissent pas librement. Donc, je voulais insister là-dessus. Je ne suis pas en train de présenter deux conceptions de la liberté qui s'annuleraient ou qui se contrediraient, mais qui sont plutôt complémentaires. Bon, j'en viens à Thomas d'Aquin. Pourquoi? Ben déjà parce que c'est Thomas d'Aquin et que c'est difficile de passer outre quand on fait un parcours dans la pensée médiévale. Et aussi parce qu'il introduit à l'auteur qui m'intéresse plus, qui est Guillaume d'Occam, qui s'oppose à Thomas d'Aquin en bonne partie. Alors, peut-être quand même un mot sur cette magnifique représentation, qui, sauf erreur, est aussi la plus ancienne qu'on ait de Thomas d'Aquin, qui date de 1323, et en fait, ce n'est pas une date anodine, puisque c'est la date à laquelle il a été canonisé par Jean XXII. Donc c'est à partir de là qu'il est devenu saint, 50 ans après sa mort. Et ce tableau, enfin cette peinture, s'intitule Le Triomphe de saint Thomas. Alors, effectivement, il a l'air de triompher. Il est placé sur un trône en plein centre, sous le Christos Didaskalos, n'est-ce pas? Donc le Christ qui enseigne. Il est entouré des 4 évangélistes qui lui présentent ses textes. Ici, on a Moïse et là Saint Paul. Chacun
illuminant ou irradiant Thomas d'Aquin de leur sagesse. Là, vous avez le brave Aristote et le brave Platon, chacun aussi donc irradiant de leur sagesse Thomas d'Aquin. Bon, bien sûr, ils sont un peu en dessous quand même des évangélistes et du Christ. Et puis en bas, vous avez le pauvre Averroès, qui est le corruptor Aristotelis et qui a l'air abattu et a son livre retourné pour dire que finalement, il est définitivement condamné au silence et écrasé par l'infinie supériorité de Thomas d'Aquin. Pardon? Oui, bah, pardon, hein, je ne fais que commenter, je suis un instrument. Ok, bon. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'intéresser, de poser la question, que pense Thomas d'Aquin du libre arbitre? Parce que contrairement à Augustin et Anselme, il connaissait Aristote. Ou en tout cas, il connaissait un certain Aristote. Et son éthique est authentiquement inspirée de celle d'Aristote. Ça ne veut pas dire qu'il a tout compris ou qu'il reprendra toutes les idées d'Aristote, mais enfin, il essaye de rendre la pensée d'Aristote aussi compatible que possible avec l'enseignement du christianisme tel qu'il le conçoit comme étant le vrai. Et il définit la volonté d'une manière nouvelle par rapport à nos deux pères. Il la définit comme un appétit rationnel, comme un désir supérieur qui appartient à l'âme intellective supérieure et qui suit, pour ainsi dire, naturellement le jugement de la raison. Et que, alors, directement, on voit qu'on est dans une autre perspective, puisque si la volonté suit naturellement le jugement de la raison, on se demande comment elle peut choisir un mal qui serait contraire à la raison. C'est précisément les enjeux de ma présentation. Ok, donc j'étais obligé de mettre les principes, on pourrait dire psychologiques ou psychologico-moraux de Thomas d'Aquin en latin, parce que c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. L'idée, donc, on peut résumer sa théorie de la liberté morale, disons, à travers ces 4 principes. Donc, le premier, c'est que l'objet de la volonté est le bien absolu. Ce que ça signifie, c'est que la volonté ne peut se porter que vers le bien, ou au moins ce qu'elle perçoit comme un bien. Deuxième principe, la volonté ne peut tendre en rien, vers rien, si ce n'est sous la raison du bien, c'est-à-dire sous l'apparence du bien, si ce n'est en pensant que c'est un bien. Donc, conséquence qu'on tire de ça, le mal ne peut être en tant que tel voulu. Le mal ne peut pas être un objet voulu. Et dernier principe, qui là ouvre une option qu'on n'a pas vue jusqu'ici, c'est que la volonté est par nécessité, adhère nécessairement, disons, à la fin ultime, qui est la béatitude. Donc il y a cette idée qu'on a, chez Thomas d'Aquin, une certaine liberté, on a une liberté de choix, on peut choisir entre différents objets, sauf dans le cas de la béatitude, qui est le bonheur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas vouloir être heureux. On veut nécessairement être heureux pour Thomas d'Aquin. Ok, donc le choix du mal est impossible, la volonté ne porte que sur ou vers le bien. Mais dans ce cas, comment est-ce qu'on explique le choix du mal? Parce qu'on a vu avec Augustin que c'était un problème impérieux et que c'est quand même quelque chose qui a torturé le pauvre jeune Augustin. Et on peut supposer que quelqu'un comme Thomas d'Aquin prenne cette question aussi très au sérieux. Alors comment est-ce qu'il explique le choix du mal étant donné ces principes? Il y a une question, hein, vous connaissez peut-être un petit peu la structure des questions scolastiques. Voici la question, peut-on pécher par malice, autrement dit par calcul, industria, c'est en latin, par calcul, de manière délibérée, si vous voulez. Et voici comment il répond. Donc, comme toute réalité, l'homme a naturellement l'appétit du bien. C'est posé, c'est par nature, comme toute chose, il tend vers au moins son bien, ou ce qu'il se représente comme un bien. Lorsque son appétit se détourne vers le mal, cela vient d'une corruption ou d'une désorganisation dans l'un de ses principes. Donc, ce n'est pas vraiment un choix malicieux, si vous voulez, c'est une corruption. Il y a quelque chose qui bug. Dans l'un de ces principes, les principes des actes humains, ce sont l'intelligence et l'appétit. Alors là, il ne précise pas, mais l'appétit est double. Il y a l'appétit sensible qui est le désir,
peut être moteur aussi d'agir, évidemment, et l'appétit rationnel, la volonté. Et il suit donc le désordre de la volonté, c'est d'aimer davantage ce qui est un moindre bien. Il s'ensuit qu'on choisit de laisser perdre le bien qu'on aime moins pour s'emparer de celui qu'on aime davantage. De cette façon, lorsqu'une volonté déréglée aime un bien temporel, comme les richesses ou la volupté, plus que l'ordre de la raison ou de la loi divine, plus que l'amour de Dieu ou de toute autre chose du même genre, elle veut perdre un bien spirituel pour posséder un bien temporel. Or, le mal n'est rien d'autre que la privation d'un bien. Ainsi, on veut sciemment un mal spirituel qui est un mal absolu, enfin, disons, un mal au sens le plus propre, par lequel on se prive du bien spirituel pour posséder un bien temporel. C'est ce qu'on appelle péché par malice volontaire. En d'autres termes, on est un peu embêté. Parce que d'un côté, on veut reconnaître que le pécheur est pécheur, et que c'est de sa faute s'il commet un péché, et que quand même, si pour ça il est puni, il doit bien y avoir une raison. Et d'un autre côté, on attache à la notion de volonté le concept de bien de manière indéfectible. Alors, ce que fait Thomas d'Aquin ici, c'est dire il y a plusieurs types de biens. Il y a le bien moral, si vous voulez, euh, qu'il appelle bien spirituel ici, ou bien au sens le plus propre, etc. Et il y a aussi les biens temporels qui peuvent être ou des biens utiles ou des biens sensibles. Et quand le pécheur se porte vers l'objet de son désir, si vous voulez, il le fait en l'appréhendant comme un bien, comme quelque chose qui, d'une certaine façon, est bonne. Et non tellement, enfin, et non comme si c'était un mal. C'est-à-dire que c'est comme s'il faisait abstraction du principe qu'il était en train de violer, c'est-à-dire la loi divine, pour ne porter son attention que sur l'objet de son désir, qui est un bien sensible ici, ou un bien temporel. Ok, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Occam, à la suite de Duns Scott, ne sera pas du tout d'accord avec cette façon de voir. Enfin, pour lui, c'est jouer sur les mots. Si vraiment la volonté ne peut tendre que vers le bien, alors elle est déterminée. Elle est déterminée par le bien. Le péché, c'est qu'une question d'ignorance. Et on fait référence à cette époque-là à ce qu'on appelle l'intellectualisme socratique. C'est-à-dire, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est confirmé par les textes, mais c'est l'idée que nul n'est méchant volontairement. Et que faire le mal, quelque part, c'est se tromper. C'est une question d'opinion ou de jugement plutôt que de volonté. Alors voilà, je vous présente Guillaume d'Occam. Donc c'est une image d'époque, n'est-ce pas? Il était meilleur logicien que dessinateur, si c'est vraiment de lui, mais enfin il semblerait que ce soit un autoportrait, puisque c'est écrit Frater Occam iste, donc frère Occam lui-même. Guillaume d'Occam, c'est un auteur franciscain du début du XIVe siècle, et à l'époque, le grand maître de l'ordre franciscain, c'était Jean Duns Scott. Et si vous voulez, comment dire, je suis obligé de faire une toute petite parenthèse historique, mais à l'époque de Thomas d'Aquin était connu. Personne ne le remet en doute, c'était quelqu'un, il a été mandaté par le pape, etc., pour participer à un concile auquel il n'est jamais arrivé parce qu'il est mort en chemin, le pauvre. Mais de fait, il était connu, respecté, pris au sérieux. Mais certaines personnes voyaient d'un assez mauvais œil son amour inconditionnel pour Aristote. Pourquoi? Parce qu'Aristote a dit un certain nombre de choses qui sont difficiles à concilier avec la foi. Et en plus, Aristote était le protégé d'Averroès, qui, comme on l'a vu, n'était pas forcément l'auteur le plus apprécié des latins de l'époque. Donc il y a eu en 1277 de grandes condamnations à Paris, et des condamnations de la pensée latine qui flirtait un peu trop avec Averroès et avec Aristote. Et parmi les principes qui posent problème pour la question qui nous intéresse, c'est celle de la nécessité du premier principe. On trouve chez Avicenne, un autre auteur arabe, l'idée que Dieu, si vous voulez, ou Allah, est un principe nécessaire, qui agit d'une manière nécessaire. Et tout le reste n'est que contingence. Ok, alors ça paraît très bien, hein, la nécessité c'est sûrement mieux que la contingence, mais si on applique ce principe à la lettre, ça signifie quelque part que Dieu n'est pas libre. Et ça, c'est quelque chose qui posait beaucoup de problèmes et qui a donc été condamné avec d'autres thèses euh, à Paris en 1277. Et une des réactions, notamment parmi les franciscains, c'est de dire qu'il faut retourner à Augustin, à un enseignement beaucoup plus authentique d'Augustin et abandonner, ou en tout cas purifier, la pensée chrétienne des thèses aristotélico-averroïstes qui sont incompatibles avec la foi.
Et donc, Occam est l'héritier de cette tendance. C'est un auteur qui veut revenir à Augustin. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas Aristote ou qu'il ne le respectait pas, hein, il l'avait aussi sur les genoux quand il écrivait, mais il lui a attaché beaucoup moins d'importance, on va dire, que ce qu'on le faisait par le passé. Ok, alors, venons-en maintenant à ce que nous dit Occam. Il est connu pour la théorie qu'on appelle la liberté d'indifférence. Son rasoir, mais bon, là, on ne va pas en parler. Euh, Peut-on prouver de manière suffisante que la volonté cause librement ses actes de manière effective? Ce qui nous intéresse dans cette question colibétale, comme on dit, c'est sa définition de la liberté. J'appelle liberté le pouvoir par lequel je peux de manière indifférente et contingente faire différentes actions, si bien que je peux causer ou ne pas causer un même effet sans qu'il y ait le moindre changement à l'extérieur de ce pouvoir. Donc, définition classique, si on veut, de libre arbitre dans la perspective indéterministe, c'est le pouvoir de faire alors, de manière indifférente et contingente certaines actions, c'est-à-dire de manière non nécessaire, et qui dépendrait totalement de mon propre choix, de mes propres préférences, si on veut, sans qu'il y ait le moindre changement à l'extérieur de ce pouvoir. Ce qui veut dire par là, c'est que dans une situation X, j'ai la possibilité, ceteris paribus, de faire A ou non A. Donc, il n'y a rien qui, dans cette situation, va causalement me déterminer à choisir une action ou l'action contraire. Ça, c'est la liberté qu'il appelle d'indifférence. Bon, il dit, le problème, bon, elle ne peut pas être prouvée par un quelconque argument. Je ne peux pas vous faire une démonstration sur la base de la seule raison de cette liberté. Par contre, je peux vous dire qu'on la connaît de manière évidente par expérience, puisque l'homme fait l'expérience suivante, quelle que soit la chose que la raison exige, la volonté peut la vouloir, s'abstenir de vouloir ou la refuser. Et ça, c'est l'expérience qui nous dit que, quel que soit ce que on pense qui est bien, si vous voulez, on peut faire cette chose ou ne pas la faire. Vous me dites, il me reste combien de temps à peu près, savoir si je grille un... Ok, bon. Et il va plus loin. Si vous voulez, avec Occam, on a vraiment cette rupture, ou on pourrait dire une transformation de ce qu'on appelle l'objet formel de la volonté. L'objet formel de la volonté, c'est ce que la volonté peut vouloir, ce qui délimite l'espace potentiel, disons, de la volonté. Et pour Thomas d'Aquin, c'est le bien, c'est tout. La volonté est intrinsèquement liée au bien. Pour Occam, l'objet formel de la volonté, c'est l'être. Tout ce qui est peut être voulu, que ce soit un bien ou un mal. Alors, je sais, il y a le mal ontologique, tout ça, c'est pas ça que je veux dire, mais le truc, c'est qu'Occam, lui, va dire il faut être un peu cohérent. Et le bien et le mal, au sens qui nous intéresse dans les questions du libre arbitre, c'est le bien et le mal moral, et le bien et le mal moral est relatif à une règle, à une loi qui s'appelle la loi divine, la volonté divine. Et la personne qui choisit le mal ne choisit pas un honnête, elle choisit une action qu'elle sait être interdite. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire sciemment. Et donc, il redéfinit, si vous voulez, la notion de bien. Alors, prenons la citation. Si la volonté peut pécher, alors péché de commission, ça n'a rien à voir avec la midro. C'est juste un péché positif, actif, par opposition à un péché d'omission, si vous voulez. Un péché de commission à propos de tel objet, c'est parce qu'elle veut ce que la droite raison reconnaît comme un mal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la liberté d'indifférence est la condition de la responsabilité morale. Pas de liberté d'indifférence, pas de responsabilité morale, et donc injustice, que ce soit dans les récompenses, dans les châtiments. Par conséquent, si elle ne peut pas vouloir le mal, ainsi proscrit ou interdit, c'est ma traduction, elle vaut ce qu'elle vaut, elle ne peut pécher d'un péché de commission. D'où ce que je disais donc, c'est la condition. Si on accepte les termes de bien et de mal selon la première définition, encore une fois, c'est aussi un logicien, quelqu'un qui est très attaché à la définition stricte et univoque des termes. Le bien est ce qui est honnête, c'est-à-dire le bien moral. Le mal est ce qui est malhonnête, c'est-à-dire le mal moral. Alors je dis que la volonté peut vouloir un mal qui n'est ni un bien réel, ni un bien apparent, et qu'elle peut refuser un bien qui n'est ni un mal réel, ni un mal apparent. Le problème, c'est qu'en voulant attribuer à Dieu la liberté, contre les avéroïstes, si vous voulez, il a tellement libéré la volonté du bien qu'en fait, il lui a donné la possibilité
de choisir ce qui est fondamentalement ignoble. Et ça vaudra à ce pauvre Occam, qui finalement n'a fait qu'être conséquent, d'être condamné. Parce qu'il ira jusqu'à dire qu'en fait, finalement, on peut refuser Dieu. On peut, même s'il se présente à nous, disons, en tout cas s'il se révèle, on peut, la volonté étant indéterminée, elle peut décider de refuser Dieu, de le haïr. Bon, il dit qu'il avance cette conclusion, disons, ex suppositione, etc. Donc, il prend quelques pincettes, ce qui lui aura peut-être évité le bûcher, mais pas la condamnation. OK, alors, ce qu'on peut dire pour conclure là-dessus, c'est que la liberté de l'indifférence est un certain pouvoir actif de la volonté. Et c'est un pouvoir actif qui se caractérise par son indifférence. Alors, qu'est-ce qu'on entend par indifférence? Ce n'est pas le fait que les objets qui se présentent à nous ont tous la même valeur. C'est le fait qu'aucun de ces objets n'est suffisant pour causer, déterminer causalement notre volonté. C'est ça la notion d'indifférence, l'idée de l'indifférence. Alors, parfois, on parle d'indifférence essentielle, d'indifférence active, etc. Peu importe. Alors, le problème, et je ne vais pas vous lire tout ça parce que ça commence à être trop long, et puis en plus, ce n'est pas forcément les plus brillantes citations de ces auteurs, mais enfin, ce que je voulais souligner ici, c'est que cette liberté d'indifférence a été moquée par certains grands classiques de la philosophie moderne, comme Descartes, Locke et Leibniz. Descartes dit par exemple, cette indifférence que je sens est le plus bas degré de la liberté. Elle fait paraître plutôt un défaut dans la connaissance qu'une perfection dans la volonté. Locke, c'est le pire. Placer la liberté dans une indifférence qui précède la pensée et le jugement de l'entendement, c'est, ce me semble, faire consister la liberté dans un état de ténèbres. Et Leibniz, il ne faut pas s'imaginer cependant que notre liberté consiste dans une indétermination, d'une indifférence d'équilibre. Bon, il précise d'équilibre, ça veut dire peut-être qu'il se dit qu'en fait, c'est qu'une manière de concevoir l'indifférence. Bref, que nous disent ces auteurs? Ils nous disent que la liberté d'indifférence, c'est un plus bas degré de la liberté. Pourquoi? Parce qu'ils se la représentent comme l'âne de Buridan. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience de pensée traditionnelle, mais enfin, l'âne de Buridan est un âne affamé qui se retrouve devant deux tas de foin parfaitement identiques et qui, en fait, n'a aucune raison de préférer un tas à l'autre. Alors, il y a deux options. Soit il peut agir sans motif, de manière indéterminée, et choisir un des deux tas de foin, soit il faut qu'il y ait un motif plus fort que l'autre pour qu'il l'emporte, et dans ce cas, il meurt de faim parce qu'il n'y en a pas. Bref, ces auteurs classiques pensent que la liberté d'indifférence d'Occam, c'est la liberté de l'âne de Buridan, et qu'elle s'applique que quand on a en fait face à des objets qui sont parfaitement égaux. Je voulais juste montrer que, à mon sens, c'est ou bien de la mauvaise foi, ou bien n'avoir rien compris. Venons-en à un auteur qui, lui, a très bien compris, et c'est une représentation de son vivant. Donc, on a la chance de pouvoir, comment dire, être témoin des traits gracieux de Hobbes. Hobbes, il était tout à fait conscient de ce que signifie la liberté d'indifférence des scolastiques, mais il n'y a pas d'autre terme, il la détestait. Enfin, il détestait toute la scolastique dans son ensemble. Et ce n'est pas forcément le sujet qui l'aura le plus animé, mais c'est un sujet qui reviendra à plusieurs reprises, et notamment qui sera motivé par une rencontre particulière, la rencontre avec un évêque nommé Bramhall, si vous voulez, qu'il a rencontré lors de son exil en France. Vous savez que pendant les tensions en Angleterre, il a préféré s'exiler, pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre dans sa position, et il a eu l'occasion de rencontrer cet évêque. Or, cet évêque, ce n'est pas forcément un mauvais philosophe, si vous voulez, c'est juste que c'était l'héritier d'une tradition qui, pour Hobbes, était largement dépassée. Quelle tradition? La tradition médiévale, principalement celle de Duns Scotus, mais enfin, avec ce que je dis sur Occam, ça va très bien. Et Hobbes pense que la liberté d'indifférence est inintelligible, que c'est quelque chose qui n'a pas le moindre sens. Mais le problème, c'est qu'il est dans une perspective tellement différente de tous les auteurs qu'on a vus jusqu'ici, qu'on ne peut comprendre sa critique que si on remet un tout petit peu en contexte sa pensée. Et il y a un certain nombre de principes qui caractérisent la pensée de Hobbes. Le premier, ce serait le matérialisme. Comme on l'a vu jusqu'ici, tous les auteurs qu'on a discutés admettent une certaine opposition entre le corps et l'esprit, ou en tout cas une distinction plutôt qu'une opposition. Et cette distinction permet d'expliquer pourquoi
malgré le fait que le corps soit soumis aux lois de la nature, l'esprit, lui, peut en être libéré, pour ainsi dire. Mais quand vous réduisez l'esprit au corps, ça devient beaucoup plus difficile d'expliquer comment il peut y avoir là-dedans de l'indéterminisme, dans un corps particulier. Aussi, il se représente les événements du monde et les actions humaines qui en font partie de manière purement mécanique. Donc, l'être humain, pour Hobbes, c'est un être de désir, comme tout être sensible, qui va poursuivre l'objet de ses désirs et qu'il le poursuivra indéfiniment tant qu'il ne sera pas entravé dans sa poursuite. Dans cette perspective, la raison n'est qu'une fonction, qu'une calculatrice, je dis parfois, mais enfin c'est juste un élément qui permet de déterminer quels sont les meilleurs moyens pour réaliser la fin qui est l'objet de mon désir. Et donc la délibération rationnelle dans cette perspective n'est rien d'autre qu'un calcul de conséquences. Et qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ci? Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ça? Je fais le calcul, je fais la somme, et à la fin, j'ai le résultat. Bon, alors, on est vraiment dans une perspective tout à fait différente. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas les scolastiques. Il a fait ses études à Oxford et il connaissait très bien la pensée des scolastiques, mais il était d'accord avec à peu près rien, comme je l'ai dit. Sur la base de ce que je vous ai exposé, on peut donc en venir à sa définition de la liberté qui est totalement nouvelle, si vous voulez, par rapport à, en tout cas, à ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc les mots de liberty et de freedom désignent proprement l'absence d'opposition, et j'entends par opposition les obstacles extérieurs au mouvement, physique, au sens le plus mécanique qui soit. Et peuvent être appliqués à des créatures sans raison ou inanimées aussi bien qu'aux créatures raisonnables. Mais imaginez-vous Thomas d'Aquin ou Occam en train de lire ça, ils sont soufflés. Il est en train de nous dire que la liberté peut s'appliquer à des créatures sans raison, voire inanimées, aussi bien qu'aux créatures raisonnables. Première différence, la liberté est quelque chose qui n'est pas du tout le propre de l'être humain. Si en effet une chose quelconque est liée ou entourée de manière à ne pouvoir se mouvoir, si ce n'est à l'intérieur d'un espace déterminé, délimité par l'opposition de quelques corps extérieurs, on dit que cette chose n'a pas la liberté d'aller plus loin. Peu importe ce que cette chose est, que ce soit un être humain, que ce soit ma bouteille. Alors, elle n'est pas liée, mais enfin, la table lui entrave sa liberté de tomber. Et lui, il utilise cette idée au sens propre, c'est-à-dire qu'ici, l'eau qui s'écoule, bah, c'est la citation suivante, est libre à strictement parler. Ce n'est pas une métaphore. Donc, ah oui, c'est ça. Ici, vous avez l'expression la plus claire de son compatibilisme, justement, et même si les termes, comme je l'ai dit, sont récents et parfois un peu barbares, ils sont quand même fondés sur les textes. Que nous dit Hobbes ici? La liberté et la nécessité sont compatibles. Encore une fois, quelque chose qui aurait, comment dire, surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, tous les auteurs qu'on a vus jusqu'ici. Elles sont dans le cas de l'eau, elles le sont, donc la liberté et la nécessité dans le cas de l'eau, qui n'éprouvent pas seulement la liberté, mais aussi la nécessité de couler avec la pente le long du lit du fleuve. Elles sont de même dans le cas des actions que les hommes accomplissent volontairement, celles-ci procédant de leur volonté, procèdent de la liberté. Et néanmoins, étant donné que tout acte d'une volonté humaine, tout désir et toute inclination procèdent de quelque cause, et celle-ci d'une autre selon une chaîne continue, dont le premier chaînon est dans la main de Dieu, la première de toutes les causes, ces actions procèdent aussi de la nécessité. Donc, il n'y a pas de problème pour lui à dire, effectivement, il y a eu un premier moteur, si on veut, c'est Dieu, ou un premier élan, qui a déclenché une infinité de chaînes causales, et qui, dans cette salle, ce sont aussi nombreuses que nous sommes, et qui s'expliquent, comment dire, qui se sont déroulées selon une parfaite nécessité, selon un parfait déterminisme, sans qu'il y ait jamais la moindre rupture dans ces chaînes causales. Et il conclut, c'est pourquoi à celui qui pourrait voir la connexion de ces causes, la nécessité de toutes les actions volontaires des hommes apparaît très clairement. Si on était capable de pouvoir voir ce qu'il appelle ici la connexion, le contact, si vous voulez, entre tous ces événements, on pourrait donc comprendre que toutes ces actions sont nécessaires, y compris les actions volontaires. Donc il n'y a pas d'opposition entre volontaire et nécessaire, c'est ça que je voulais dire ici. Qu'est-ce que la volonté? Je termine là-dessus avec Hobbes. Qu'est-ce que la volonté pour lui?
Ce n'est pas une faculté indéterminée, on le voit bien. En fait, étant donné qu'il réduit tout à la matière, la volonté, c'est rien d'autre qu'un désir. C'est juste en fait un terme qu'on utilise pour désigner ce qu'il appelle le dernier appétit, le dernier désir, c'est-à-dire le désir qui préside directement l'action. C'est ça la volonté. Ce n'est pas une faculté transcendantale, comme on va le voir, disons, avec Kant, mais c'est simplement le désir qui préside à l'action. C'est ça la volonté. Et donc, il dit que la liberté d'indifférence est inintelligible parce que on peut bien comprendre ce que ça signifie que de pouvoir quelque chose quand on le veut, mais de vouloir quelque chose quand on le veut, pour lui, c'est ce qu'il appelle un discours absurde. Être libre, c'est ne pas être entravé dans l'accomplissement de son désir. Ça va. Ne pas être libre, c'est devoir faire la volonté de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire d'être contraint dans son désir et d'être déterminé à faire autre chose que ce que l'on souhaiterait soi-même faire. Entravé, c'est ça, l'absence de liberté. OK. Bon, j'avance et j'en viens à Kant, le dernier. On a bientôt terminé. On m'a dit 1 heure, hein, donc dans le fond, je suis encore dans les temps. Ah, j'aurais pu franciser son nom, je m'excuse. Mais on a quand même la chance de pouvoir admirer la belle huile sur toile de Johann Gottlieb Becker, qui représente Kant lorsqu'il était encore dans la force de l'âge, n'est-ce pas? Parce qu'il avait une quarantaine d'années et était plutôt de belle apparence. Bon, alors le problème de Kant, et je suis bien le premier à être embêté avec cet auteur, c'est que c'est pas un auteur très facile. C'est pas un auteur très facile, non seulement d'un point de vue quantitatif, parce qu'il a écrit beaucoup de choses, mais parce que tout son système demande comment dire, une bonne dose de patience et de persévérance. Donc, il y aurait plusieurs ans. Moi, je ne vais pas ici vous faire une synthèse de tout ça, ce n'est pas le propos, et puis j'en suis de toute façon incapable. Moi, je vais simplement aborder un tout petit peu la pensée de Kant à travers la notion de liberté. Et c'est un thème qu'il a traité dans les 2 critiques, la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique, le thème de la liberté. En tout cas, principalement, il a écrit plusieurs choses là-dessus, évidemment, et aussi dans les fondements de la métaphysique des pensées. L'enjeu principal pour Kant, c'est que la liberté au sens indéterministe, qu'il appelle la liberté transcendantale, est la condition nécessaire de la liberté morale, la liberté comme autonomie. Voilà un petit peu la thèse principale que je vais essayer d'exposer ici. Alors, on va directement attacher sa ceinture. Kant, résolution de la 3e antinomie de la raison pure. Alors, pour comprendre la résolution de la 3e antinomie, il faudrait savoir ce que c'est qu'une antinomie. Kant dit c'est un conflit de la raison avec elle-même. Et lorsque la raison s'aventure dans un territoire dangereux, le territoire de la métaphysique, le territoire qui est au-delà de l'expérience sensible, elle peut être confrontée à certaines questions dont les réponses affirmatives et négatives sont également convaincantes. Donc, un problème donné, vous avez une thèse, vous avez une antithèse. Ces 2 thèses-antithèses peuvent être prouvées par des arguments rationnels, de manière, dira-t-il, disons, convaincante à un même degré. Et il énonce 4 antinomies. Celle qui nous intéresse, c'est la 3e, et qui porte sur la notion de liberté, ou peut-être plus exactement sur le thème de la causalité. Et il dit, bon, on est face à ce dilemme suivant, ou bien il n'existe qu'un seul type de causalité, la causalité naturelle, et on est dans une perspective déterministe. Mais dans ce cas, et ce sera le problème plus tard, en fait, la liberté morale est impossible. Ou alors, il faut supposer un 2e type de causalité. Ça, c'est ce que dirait la thèse.
On ne peut penser à propos de ce qui arrive que deux sortes de causalité, soit selon la nature, soit par liberté. La première consiste dans la liaison d'un état dans le monde sensible avec un état précédent auquel il succède selon une règle. C'est ce qu'on a vu avec le déterminisme jusqu'ici. La causalité de la cause de ce qui arrive ou commence d'être a elle aussi commencé d'être et elle requiert à son tour une cause. Donc on a une chaîne infinie dans cette première définition, enfin dans cette définition de la première causalité, qui est indéfiniment grande. Et en fait, la première, disons, la troisième antinomie, sur ce point, comment dire, est complémentaire de la première, parce que la première antinomie se pose la question, est-ce que le monde est éternel ou pas? Et en fait, dans ici, qui est en fait l'antithèse, puisque la série des causes semble être éternelle, on peut, si on accepte cette thèse-là, accepter aussi la thèse de l'éternité du monde. Donc, si on veut accepter la thèse du commencement du monde, il faudrait plutôt se mettre dans ce camp-là. Au contraire, j'entends par liberté au sens cosmologique, c'est-à-dire ici au sens qui n'est pas pratique, je passe le détail, le pouvoir d'inaugurer par soi-même un état, une liberté dont la causalité n'est donc pas à son tour soumise, selon la loi de la nature, à une autre cause qui la déterminerait suivant le temps. Ça, c'est la deuxième causalité qu'il évoque et qui consiste donc à être capable, enfin, pour une faculté d'être capable d'initier un état sans être soi-même causé par une cause antécédente. Donc on est ici dans une perspective indéterministe. Kant, pour des raisons qu'il explique longuement, pense qu'il faut résoudre ces antinomies, en tout cas prendre parti. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'il est lui-même convaincu par la véracité de la solution qu'il amène, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il prend parti, et il prend parti pour l'indéterminisme. Donc, il va rejeter l'idée qu'il n'existe qu'une seule causalité, qui serait la causalité selon la nature. OK. Alors, ici, on est dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Et il va nous expliquer, comme je vous l'ai dit, que la liberté qu'il appelle transcendantale, celle qui est indéterministe, est nécessaire pour comprendre ou pour fonder la liberté comme autonomie. Voici ce qu'il en dit. La définition qui vient d'être donnée de la liberté est négative, donc il s'agit de la liberté comme indépendance à l'égard du déterminisme de cause extérieure, et par conséquent, pour en saisir l'essence, inféconde. Puisque si on veut saisir l'essence d'une chose, il ne faut pas en parler de manière négative, mais de manière positive. Mais il en découle un concept positif de la liberté qui est d'autant plus riche et plus fécond. Comme le concept de causalité implique en lui celui de loi, d'après lesquelles quelque chose que nous nommons un effet doit être causé par quelque chose qui est la cause, la liberté, bien qu'elle ne soit pas une propriété de la volonté se conformant à des lois de la nature, n'est pas cependant pour cela en dehors de toute loi. Au contraire, elle doit être une causalité agissant selon des lois immuables, mais des lois d'une espèce particulière, car autrement une volonté libre serait un pur rien. Alors, ce qui nous explique par là, c'est que, combien même il serait indéterministe, et ça signifie que la volonté a une certaine liberté négative vis-à-vis du déterminisme de la nature, ça ne signifie pas qu'elle est ce qu'on pourrait appeler anomale, c'est-à-dire qu'elle serait dépourvue de toute loi. Il existe aussi des lois pour la volonté, et en fait, comment dire, la véritable réalisation de la liberté nécessite des lois. Ce qu'il veut dire par là, c'est que attendez, il faut que je parce que Kant, c'est quand même, je commence à être fatigué aussi un petit peu. OK. La causalité, donc, qui suit des règles d'une autre nature, c'est une causalité d'ordre moral. Et ces lois morales, c'est rien d'autre que ce qu'il appelle l'impératif catégorique. Donc, en fait, ce que j'essaie de montrer ici de manière assez fastidieuse, c'est qu'on a une sorte de tendance assez anselmienne chez Kant.
d'un côté, il faut supposer l'indéterminisme, il faut supposer la capacité de la volonté d'être indéterminée, et d'un autre côté, la véritable liberté ne se réalise que quand elle se fait autonomie. Et elle se fait autonomie lorsque la volonté agit selon l'impératif catégorique, c'est-à-dire selon l'idée de toujours agir par respect pour l'impératif catégorique. Mais l'un présuppose l'autre. Parce qu'il serait impossible d'agir en se donnant à soi-même sa loi, en se donnant à soi-même la loi, c'est-à-dire l'impératif catégorique, si on était de purs automates. Et ce qui fait que nous ne sommes pas de purs automates, c'est la liberté transcendantale. Mais d'un autre côté, la liberté transcendantale se réalise uniquement dans la liberté comme autonomie, à partir du moment où elle choisit uniquement d'agir par respect pour la loi morale. Donc la liberté au sens le plus propre, chez Kant, ce ne serait pas la liberté de choisir entre obéir ou non à la loi morale, mais de persévérer et constamment faire sien l'impératif catégorique comme maxime de l'action. Voilà ce que je voulais montrer avec Kant. Est-ce qu'il nous dit encore quelque chose ici? En quoi donc peut bien consister la liberté de la volonté, sinon dans une autonomie, c'est-à-dire dans la propriété qu'elle a d'être à elle-même sa loi. Or, cette proposition, la volonté dans toutes les actions est à elle-même sa loi, n'est qu'une autre formule de ce principe. Il ne faut agir que d'après une maxime qui puisse aussi se prendre elle-même pour objet à titre de loi universelle. Mais c'est précisément la formule de l'impératif catégorique et le principe de la moralité. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont par conséquent une seule et même chose. Et c'est ça qui, pour moi, sonne vraiment très anselmien, qu'une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont par conséquent une seule et même chose. Quelque chose une phrase avec laquelle Hobbes n'aurait pas du tout été d'accord. Pas du tout été d'accord, puisque la loi, chez lui, c'est précisément ce qui entrave la liberté. OK. Et il nous dit ici, dernière citation, la liberté entendue au sens pratique est l'indépendance de l'arbitre vis-à-vis de la contrainte exercée par les penchants de la sensibilité. Donc c'est cette liberté, le fait qu'on est capable de dépasser les penchants de la sensibilité, c'est-à-dire nos désirs, ce qui caractérise la liberté entendue au sens pratique. Il aurait pu rajouter ici dans le sens négatif, puisque c'est une indépendance. Je vous passe le reste qui est un peu scolastique. On voit facilement que si toute causalité présente dans le monde sensible n'était que nature, causalité selon les lois de la nature, déterminisme, chaque événement serait déterminé par un autre dans le temps suivant des lois nécessaires. Et par conséquent, puisque les phénomènes, en tant qu'ils déterminent l'arbitre, devraient rendre nécessaire toute action comme la conséquence qui en résulterait naturellement. Conclusion, la suppression de la liberté transcendantale ferait disparaître en même temps toute liberté pratique. Donc, si on supprime la liberté transcendantale, c'est-à-dire le libre arbitre, simplement, hein, pas besoin forcément d'utiliser ce terme si compliqué, mais on ferait disparaître en même temps toute liberté pratique, c'est-à-dire toute possibilité d'agir moralement, c'est-à-dire de faire sien l'impératif catégorique comme motif de toutes nos actions. Quelques mots pour conclure. On a vu dans ce parcours que, quelque part, même s'il y a des accents qui sont mis sur différents aspects, même s'il y a des nuances, même s'il y a des définitions différentes dans la philosophie médiévale, tous les auteurs étudiés ici sont indéterministes. Je pense que la liberté, le libre arbitre est nécessaire pour la responsabilité morale, pour l'explication du mal dans le monde, et le déterminisme n'est qu'un chef d'accusation. C'est-à-dire qu'on dit, ah ben, en fait, ta théorie, elle mène au déterminisme, mais personne ne dira, non, non, moi je suis déterministe. Dans la pensée moderne, on a beaucoup plus de nuances de ce point de vue-là. Je ne dis pas que la pensée médiévale est monolithique, sinon comment dire, je prêcherais contre ma paroisse, mais c'est quand même beaucoup plus monolithique que la pensée moderne, il faut dire la vérité. Et on le voit clairement avec Hobbes et Kant qui sont aux antipodes. Hobbes rejette à peu près toute la pensée médiévale. Il n'y a rien qu'il garde, si ce n'est peut-être le vocabulaire. Et il considère que cette liberté indéterministe des médiévaux est tout simplement inintelligible. Kant, en revanche, c'est plus délicat. C'est plus délicat dans le sens où il y a vraiment des choses qui reviennent chez lui, des thèmes qui reviennent. Alors, ils sont inscrits dans un système qui est plus complexe et qui est aussi exprimé dans un langage qui est beaucoup plus complexe. Mais de fait, on retrouve l'indéterminisme d'Augustin, qu'on a vu tout au début, et on retrouve aussi, d'une certaine façon,
conception anselmienne de la liberté, dans l'idée que l'authentique liberté, le sens le plus propre de la liberté, c'est la liberté comme autonomie, le choix d'agir toujours d'après la loi morale, par respect pour la loi morale. J'arrête là et je vous remercie pour votre attention.